en fait, je vais te donner ton destin financier. OK? Je vais t'expliquer pourquoi tu es ici sur Terre au niveau de ta relation à l'argent. Et en fait, je vais regarder mes notes parce que je ne veux pas rien oublier. Euh, Ta foi, ton optimisme que l'argent va être toujours là. Parce que il y a aussi chez toi, puis on n'a pas parlé, puis je pourrais tellement en parler encore plus, là, parce que, Mhm. en tout cas, tu as des grandes, grandes forces, notamment au niveau de tes forces. Tu ne stresses pas plus qu'il faut. Il y a des gens dans des certaines situations que tu as vécues qui seraient bien plus stressés par rapport à l'argent que toi. Fait que tu ne stresses Ok. pas tant que ça par rapport au niveau de l'argent. Tu as toujours eu énormément de foi et d'optimisme dans ta vie, même à propos de l'argent. Quand il n'y en a plus, tu sais que tu vas être capable d'en trouver. Mm. Et tu n'es pas une fille qui compétitionne avec les autres sur le plan matériel, puis tu sais, pour se Non, pavaner, puis pour se penser bonne avec son argent. Si non, le voisin d'en face t'achète une caravane, ça ne te sert à rien, toi, tu restes sur tes trucs, puis ce qui te rend heureuse. Je me non. trompe. Moi, rendu que j'aime ce que j'achète puis je le trouve beau, j'ai pas besoin de. Est-ce que c'est juste pour moi de parler que ces Oui. cadeaux-là, c'est vraiment tes cadeaux sacrés? Mm. T'es-tu surprise quand je te l'ai dit comme ça? Non? Parce que ça. Non, mais ça veut dire que moi, mais j'ai pas besoin de plus que ça. Mais j'ai besoin de plus d'argent comme la plupart des Oui, gens. oui, oui, ça prend. Mais c'est ça, on dirait, ça se peut-tu que je me tiens bas financièrement à cause de ça ou je sais pas? Je vais t'expliquer. Je vais répondre à ta question. Elle est excellente, ta question. Parce que j'aimerais ça grimper un peu, là. Tout à fait. Avoir plus de liberté, là. Puis tu as tout ce qu'il faut. Puis je vais t'expliquer. En fait, je vais peut-être même y répondre tout de suite. Ton deuxième archétype, c'est l'accumulateur. OK. C'est une fille qui sait comment épargner de l'argent, puis qui est capable de ne pas dépenser du tout. Tu es capable de vivre avec rien. Et ton deuxième accumulateur, au lieu de te servir à épargner, quand il est trop présent dans ta vie, il te fait euh, tout le temps dire ben là, je ne peux pas dépenser. Là, je ne peux pas faire de folie. Là, je ne peux pas trop faire. Là, d'un coup, je vais en manquer. Il te fait amener beaucoup, beaucoup dans. Tu sais, quelqu'un qui est quasiment séraphin, là, tu sais. Mhm. Et Ça se peut-tu c'est à cause que j'en ai manqué, que j'ai peur d'en manquer? oui, puis on n'est pas en train de dire que c'est pas juste, hein. Mm. C'est en train de te dire que si ton accumulateur, tu le laisses mener pour le prochain 10 ans, là, Mhm. tu ne pourras pas devenir la personne avec l'argent parce que un accumulateur à l'excès, là, il est tendu, c'est crispé, on ne peut pas dépenser parce qu'on n'en a pas. C'est ton dernier archétype, c'est celui qui prend des risques. C'est celui qui voit grand. C'est OK. celui qui va dépenser avant d'avoir l'argent parce qu'il est pas mal sûr qu'il va gagner au change. Comprends-tu ce que je veux OK. dire? Là, Alors, c'est comme si je me faisais pas assez confiance. Et c'est par rapport à tout mon passé puis mon présent aussi que j'ai. puis c'est légitime. Mm. Mais moi, ce que j'ai envie de t'offrir aujourd'hui, c'est C'est que. comme une protection là, que je me fais, là. Puis c'est correct, mais là, Mm. c'est correct. C'est une ancienne histoire. C'est assez. J'ai hâte de passer à d'autres choses, là. Elle a eu le premier 20 ans, là, tu sais, c'est correct. Ah, hey, là. Fait que je vais t'expliquer ta destinée Si ça financière. serait cumulé, là, tu sais, au moins comme Séraphin, même pas. Ah, les dividendes, ils s'en viennent. Nancy, tu vas avoir de l'intérêt, là. Tu vas voir. Les dividendes vont te donner de l'intérêt. Alors, je t'explique ton destin financier, OK? Ta foi puis ton optimisme dans le fait qu'il va toujours avoir de l'argent disponible parce que justement, tu as un accumulateur puis parce que tu sais que tu fais attention. Euh, Ça t'empêche de ressentir beaucoup ou peu de stress financier. Des fois, tu en sens, mais parce que tu sais que tu es capable de vivre avec rien, ça te protège de ressentir un grand stress financier, OK? Et cette même qualité, je te dirais, naïve et belle, OK? De croire que tu
seras toujours protégé, puis que tu vas toujours comme l'univers ou comme la vie va toujours prendre soin de toi, euh, fait que tu manques de cette indépendance financière-là que tu veux tellement ressentir. C'est comme si tu croyais aveuglément les détails financiers des autres. Par exemple, l'employeur qui verse le chèque de paie, par exemple. C'est comme si une Mhm. partie de toi, ah, c'est comme ça va être correct. C'est comme j'acceptais. Oui, parce que tu as tellement de foi et d'optimisme que ton optimisme dans la vie et dans le fait d'être protégé te fait transférer ça sur les détails financiers qui doivent être corrects. OK? Et le fait que tu ne tu t'intéresses moins à ta situation financière, OK? Ça t'empêche de créer la richesse que tu es capable de créer et que tu veux créer en ce moment, ta prochaine étape. OK? OK. C'est pas parce que tu n'es pas capable. Tu vas voir où je vais en venir. Ben, c'est ça. Là, j'allume pas encore comme enfant, là. J'ai hâte de Je savoir. t'explique. Je t'explique. Je t'explique. Alors, c'est pas, euh, c'est pas quelque chose auquel tu penses beaucoup non plus, tes détails financiers ou ta situation financière. OK? Alors, parce que l'argent, c'est un moyen si important de te sentir puissante. OK? Pourquoi pas focuser une portion de ton énergie pour t'éduquer sur l'argent? OK? Puis, ça va tellement avec ton cheminement scolaire, tu es étudiant en administration. Mhm. Fait que toi puis moi, on sait que tu es capable d'aller là. Mm. OK? Donc, ce qui arrive, là, c'est que si tu commences à retourner à t'intéresser à tes chiffres, à ta situation financière, à sortir un peu cette croyance-là que oui, l'argent va toujours être là, puis oui, je suis correct, puis je suis protégée. Ce qui est ton enjeu, toi, le plus pour passer à la prochaine étape, c'est ton sentiment de te respecter et ta valeur personnelle. OK. Puis le fait de t'intéresser à ton argent va augmenter tout ce que tu fais dans ta vie est à propos en ce moment et a été à propos d'avoir confiance en toi, de croire en toi, d'avoir le sens que tu as une valeur infinie puis inestimable. Est-ce que c'est juste pour moi de penser ça? Euh, Toi, tu dis que c'est important pour moi d'avoir de la valeur, c'est ça? Que tout ton cheminement de vie a été à propos de grandir ton estime de toi. Oui, oui, Probablement. là, j'ai allumé. J'ai passé ma vie à travailler sur ma confiance en moi. On m'a dit souvent que je manquais de confiance en moi. J'ai travaillé beaucoup là-dessus aussi. Ben, d'ailleurs, moi, je suis quelqu'un qui m'entraîne beaucoup. Puis les professeurs au cégep, je me souviens qu'ils disaient que c'était bon pour moi. Là. Ça me sortait, j'étais quelqu'un de très, très timide. Là, ça paraît plus aujourd'hui, là. Mais je l'ai encore en moi, cette C'est ça, ça timidité-là. vient plutôt bien. Moi, j'étais quelqu'un qui regardait personne, là. Malgré que j'aimais le monde, je voulais être invisible. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur moi. Fait que c'est comme si ton archétype venait nous dire, tu sais, Nancy, tu as amélioré ta confiance partout dans tes autres sphères. Mais si tu vas conquérir cette sphère-là, en tout cas, au moins la comprendre encore plus, puis maîtriser parce que tu es capable de créer de la richesse. Moi, j'ai la certitude parce que tu connais tellement de monde, tu peux connaître tellement de monde là, que toi, tu vas croiser des gens à un moment donné qui vont te donner des opportunités que tu ne pensais pas. Je te le dis là, où tu vas avoir des postes qui mettent en valeur cette force-là. Et donc, puis c'est une qualité qui est très, très recherchée. La business pour n'importe quelle entreprise, c'est créer des relations. Ils m'ont pas Puis, trouvé encore. fait Ou que je les ai pas trouvés. toi, tu ne les as pas trouvés encore. Puis c'est ça que je trouve important. Fait que dès que tu vas commencer à aller vraiment t'intéresser plus à ton argent, je te le dis, ta confiance en toi va augmenter. Et tu sais, quand tu me dis tantôt, mon dernier emploi, j'avais tellement mis d'amour là-dedans, Mm. tu vas avoir moins besoin de leur amour parce que ton amour va grossir et ta sécurité personnelle. Tu sais, pour les femmes, là, on a tout un chiffre dans notre tête.
Mhm. que quand on l'a en banque, on se sent sécure. Ça fait, moi, j'ai travaillé 11 ans dans la finance, j'ai jamais vu une femme qui m'a dit, moi, je suis confortable avec zéro. Ils ont toujours OK. un chiffre avec lequel ils ne sont pas la même femme. Je suis à peu près certaine que si tu retournerais dans cet emploi-là, puis je vais grossir le chiffre, OK, pour rendre ça vraiment une caricature, puis tu avais 100 000 dans le compte de banque, leur amour aurait été important, mais le fait d'être apprécié, valorisé, puis aimé, est-ce que c'est possible qu'il y aurait moins eu un crochet, tu sais, moins eu une grippe? Je sais pas, c'est dur à dire. Mon côté humain est tellement développé que on dirait, je recherche ça, même pas juste au travail, partout. J'ai toujours peur que les gens m'aiment pas ou qu'ils m'acceptent pas j'ai été rejetée aussi enfant. J'ai subi de l'intimidation moi aussi, comme ben du monde. Ça fait que l'amour envers les autres, pour moi, c'est important, la reconnaissance. C'est peut-être le lien là, avec l'argent aussi. Je savais pas que le lien avec l'argent comptait aussi là-dedans. Oui, c'est un des aspects, hein, parce que si tu te sens inadéquate ou tu te sens comme. Parce que ce que ça fait, c'est que tu as tout le temps un clivage entre ce que je sais que je suis capable de réussir, puis entre où je réussis en ce moment sur le plan financier. C'est pas la même place. Fait que ce qui joue, c'est peut-être que je suis pas bonne, peut-être que je l'ai pas, peut-être que ça débloquera jamais. Et ça Mm, mine la confiance, là. mm, Ça fait des petits trous. Moi, j'appelle ça comme une passoire à spaghetti, là. Tu essaies de créer, mais tout, il y a des petites phrases assassines comme ça qui sortent. mm.